Smaïl Lacher, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Mytho un ouvrage qui s'intitule Mythologie du sans-papier. Les sans-papiers sont malheureusement nombreux dans nos sociétés contemporaines, mais y a-t-il des exemples dans l'histoire d'un tel phénomène? Il n'y a pas d'exemple de tel phénomène dans l'histoire. Les sans-papiers apparaissent en France et plus largement en Europe à partir des années 80. Plus exactement, à partir de 74-75, quand les gouvernements européens décident de fermer leurs frontières et de sélectionner de manière plus draconienne les entrants, les étrangers qui entrent sur le territoire national, alors commencent à s'inventer les sans-papiers, ou pour reprendre la terminologie de l'État et de ses institutions, du clandestin. Donc, le sans-papier est une catégorie nouvelle qui date des années 80. En quoi peut-on parler des sans-papiers comme d'une mythologie? Eh bien, le sans-papier dit toujours des choses que précisément les États et les institutions ne se posent pas. La fonction fondamentale du sans-papier, c'est de dénaturaliser le rapport que nous avons, nous, nationaux, à l'État et à ses institutions, ou plus largement à la société. Donc, le discours sur le sans-papier est en réalité un discours sur soi. Smaïl Lacher, je vous remercie. Merci.